Zainaba Ridoua, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez fini en tête au premier tour de la municipale avec 25,4% des suffrages. Comment est-ce que vous comptez capitaliser cette avance au second tour? Je tiens tout d'abord à dire bonjour à toute la population de Chiconi et Soroa. Je réitère également mes condoléances à la famille Marcel qui est dûment éprouvée par l'événement qui s'est passé avant-hier à Chiconi. Pour le deuxième tour, nous sommes en train de respecter les consignes sanitaires par rapport aux élections, à l'organisation des élections. On fait la campagne numérique comme tout le monde par des vidéos. Et nous souhaitons, en tout cas, nous faisons appel à la population de réitérer encore une fois leur confiance afin de capitaliser, comme vous dites, le score qu'on a déjà fait et gagner les élections. Alors, avec cette triangulaire, vous êtes plutôt bien placé, mais rien n'est joué. Que martelez-vous? Quel est votre message aujourd'hui à vos concitoyens? Le message qu'on a à nos concitoyens, c'est tout simplement de dire aux habitants de Soroa et Chiconi que nous sommes engagés dans ce combat parce que pendant 6 ans, euh, il s'est vraiment pas passé quelque chose dans notre commune. On est en train de subir une double crise sanitaire. Comme vous savez, il y a le Covid-19, il y a la dengue. Il n'y a pas une seule famille qui n'a pas subi la dengue à Mayotte. Et donc, il faut savoir qu'à l'issue de ce scrutin, il y aura une nécessité d'exercer le pouvoir et la démocratie différemment pendant la mandature. Donc, nous, euh, on est là pour l'espoir. Donc, on appelle les habitants à se mobiliser parce qu'ils méritent un avenir plus désirable, une réalité meilleure. Et pour construire ces réalités, on a besoin de tous les habitants et les habitants ne doivent pas subir. Et que proposez-vous alors concrètement à ces habitants? On sait que Chiconi, par exemple, a été le théâtre de faits divers, pas plus loin qu'en début de semaine. Vous l'avez annoncé tout à l'heure. Il y a eu cette agression mortelle et puis il y a encore ces rivalités entre jeunes de Kahani et de Chiconi. Que comptez-vous faire si vous étiez élu maire pour que déjà, par rapport à l'insécurité, la population, les habitants de Chiconi retrouvent plus de sérénité? Écoutez, on sait très bien que la question de sécurité est, euh, est une des problématiques à Mayotte. Nous ferons en sorte à ce que les habitants de Sowa et Chiconi aient une vie assez paisible. Euh, Vous le savez, on a mis en place dans notre commune ce qu'on appelle le CLSPD, euh, qui est un conseil local de sécurité et de la prévention de la délinquance. Donc, dès notre arrivée là-bas, si la population, bien sûr, nous accorde leur confiance, on mettrait en place ce dispositif afin d'anticiper et détecter l'évolution de la délinquance, de coordonner sa mise en œuvre, d'élaborer aussi un calendrier euh, pour pouvoir mener des actions afin de lutter contre tout ça. Et aussi, nous prévoyons de travailler avec la commune limitrophe qui est la commune de Ouangani et de mettre en place aussi un conseil de sécurité dans le cadre de l'intercommunalité afin de mobiliser tout le monde dans ce dispositif-là pour lutter contre l'insécurité et la délinquance à Chiconi. Nous mobiliserons aussi les associations parce que vous savez, à Chiconi, il y a des associations qui souhaiteront militer dans ce domaine-là. On a besoin de tout ce monde-là. Nous allons mobiliser la police municipale qui y sont équipés. Nous allons travailler en une étroite collaboration avec la gendarmerie afin d'assurer des rotations avec la police municipale. Quelles sont selon vous les clés d'une bonne gestion municipale
et celle que vous souhaiterez apporter à Chiconi? Ben, écoutez, il s'agit gérer la municipalité, c'est en quelque sorte, c'est comme on gère des êtres humains. Et gérer des êtres humains, pour pouvoir gérer des êtres humains, il faut gérer, euh, il faut avoir un peu d'humanité, si je peux dire cela. Il faut avoir une gouvernance. Et on constate que la gouvernance aujourd'hui n'est pas très efficace. Donc, nous essayons de mettre en place une gouvernance qui permettrait un exercice de la démocratie, de faire participer les habitants de Sowa et Chiconi à la vie communale. Euh, Nous essayerons également de faire en sorte d'avoir des élus plus responsables, parce que vous savez, euh, quand on est élu, on doit rendre compte à la population, donc les élus doivent être responsables et doivent mener des actions en faveur des habitants pour rendre la vie meilleure aux habitants. Donc nous nous engageons à faire tout cela afin de permettre à la population de Chiconi et Sowa d'avoir un meilleur cadre de vie. Alors justement, comment sera Chiconi et Sowa dans 6 ans, selon votre programmation, selon vos projets? Alors, Chiconi, dans 6 ans, déjà, vous savez, encore une fois, avec la gravité de la crise sanitaire du Covid-19, euh, nous sommes obligés de nous adapter. Je prends en priorité l'éducation. Vous savez qu'en ce moment, le gouvernement a ordonné à ce que les enfants reprennent le chemin de l'école, dans le respect, bien sûr, des gestes barrières. Et ce qu'il faut faire, je pense, c'est que dans toutes les communes, on a le choix de mettre les enfants, en tout cas les parents ont le choix d'amener leurs enfants à l'école. Mais pendant des mois, on sait que nos enfants sont laissés à l'abandon. Il n'y a pas eu de suivi éducatif plutôt. Donc nous allons mettre en place des soutiens scolaires pour rattraper ce retard en proposant aux familles, le souhaitant bien sûr, la possibilité d'inscrire leurs enfants à un dispositif qui existe, qui est mis en place par le gouvernement, un dispositif éducatif et ludique des vacances apprenantes qui s'appelle 2S2C. Donc c'est sur du volontariat. On mobilisera des professionnels éducatifs pour permettre aux enfants d'avoir la possibilité de suivre des cours de soutien scolaire afin de compenser les lacunes accumulées lors du confinement. Ça sera la première chose en tout cas qu'on mettra en place, l'éducation. Parce que vous savez, en ce moment, tous les parents ils sont en train de se demander comment ils vont faire avec les enfants qui sont restés à la maison confinés et qui vont devoir reprendre le chemin de l'école bientôt. Alors, on a compris que votre priorité, ça sera donc l'éducation à votre arrivée à la mairie si vous étiez élu le 28 juin prochain. On vous retrouvera, Zainaba Ridoua, dans l'émission Zakuli en maoré ou en kibushi à 12h10 avec Zouria Hamza. Merci à vous.